Bonjour les Sagittaires, ravi de vous retrouver dans votre taroscope général et sentimental pour le mois de septembre 2020. J'espère que vous êtes en bonne santé. Allez, c'est parti, on va démarrer. On va faire un petit tirage avec le tarot pour savoir un peu les énergies d'ambiance, la toile de fond, les énergies un peu qui vont vous accompagner. Donc là, à ce niveau-là, tout domaine est concerné. Donc on est sur une partie générale, là où ça peut concerner tout simplement plusieurs aspects de votre vie. Donc là, qu'est-ce qui va être positif pour vous? Donc, qu'est-ce qui va vous accompagner? Eh bien, les étoiles, ça, c'est pas mal. Qu'est-ce qui va être un peu à travailler, qui peut poser peut-être un défi pour certains? Ok. Allez, je continue. C'est pas mal. Voilà, et on va voir un peu. Alors ici, comment vous finissez le mois? Super, waouh, super, ok. Alors ici, amis Sagittaire, apparemment ce qui va vous aider un peu sur ce mois et surtout le côté positif du mois, c'est que déjà on parle d'un côté de sérénité, peut-être à retrouver, d'accord. Ça va en parler aussi que vous allez être guidé, vous allez être épaulé, il y a une forme de fluidité au niveau des énergies surtout que vous allez avoir sur ce mois-ci. Surtout là, la chance elle est avec vous, donc peut-être vous allez avoir des ouvertures, peut-être ici, voilà, d'une manière inattendue, vous allez avoir un soutien, du support. Il y a des choses un peu qui commencent à se décompter pour vous dans votre vie, parce que là on parle d'un changement de cycle d'ailleurs pour vous, et un changement qui s'avère assez positif d'après ce que je vois, parce que là si vous voulez, les énergies vous accompagnent, les énergies sont convenablement avec vous. Donc si vous voulez aussi mettre quelque chose en place, genre des projets, initier quelque chose, commencer peut-être un déménagement, recherche, voilà, les procédures, etc., faites-les, parce que là, vous avez vraiment une très belle période, une période agréable du coup pour le faire ici. Hein. Donc là, on a vraiment une énergie très fertile pour toute concrétisation de projet. Alors là, ici, peut-être tout simplement des déménagements, des vies communes. Vous allez peut-être aussi vous lancer dans quelque chose en indépendant, ou voilà, peut-être exploiter, hein, ou explorer, pardon, d'autres terrains au niveau peut-être de la carrière, des études, etc. Donc là, on est vraiment sur quelque chose qui est très vaste, mais surtout qui est très riche. J'aime bien ces trois cartes-là, surtout ici, hein, pour vous, parce que ça, c'est très bien si jamais vous êtes dans cette optique, voilà, je veux bien réaliser quelque chose maintenant dans ma vie, je veux bien faire ceci, je veux bien faire cela. Sachez que là, vous êtes très, très, très bien accompagné. Et comme je vous ai dit, là, c'est vraiment tout domaine est concerné. Donc ça peut être sentimental, peut-être financier, vie active, professionnelle, peu importe. Là, surtout aussi, je sens que vous allez avoir la possibilité, pourquoi pas, pour certains Sagittaires, voir quelques souhaits, quelques rêves se concrétiser. Là, ici, j'ai une forme de synchronicité ou une forme de « il est le temps ». Voilà, il est le temps pour avoir ceci, il est le temps pour avoir cela. Et surtout, on a une forme de concrétisation. Alors, peut-être que vous avez quelque chose de particulier qui préoccupe votre cœur. C'est peut-être, vous n'allez pas tout voir sur le mois de septembre, mais certainement, vous allez avoir le début. Voilà, vous allez sentir un peu le début de quelque chose. Surtout des choses peut-être commencent un peu à se mettre en place pour vous. Et ça, certainement, ça va vous faire énormément plaisir. Parce que finalement, vous êtes soutenu. Là, je pense pas que vous allez avoir beaucoup de difficultés à avancer dans votre vie, avancer dans vos projets, faire tourner un peu la roue, parce que là encore, vous êtes bien accompagné. Ce qui reste un peu à travailler, ou ce qui pourrait poser un peu un défi pour certains. Là, je vois rien de dramatique, mais tout simplement, c'est des choses à peut-être tenir en compte. Alors, soit ici, ça me parle tout simplement d'une personne, hein, dans votre vie, quelqu'un qui est autoritaire, quelqu'un qui a du pouvoir, quelqu'un qui a du... alors, c'est peut-être cette personne-là qui est la personne qui prend les décisions dans la famille. Alors, si on est dans un cadre professionnel, ça peut me parler du coup de votre hiérarchie, de votre patron, de quelqu'un de plus expérimenté, ou de quelqu'un qui a un certain pouvoir par rapport à vous. Ça peut me parler du fait que vous allez peut-être ici avoir
je dis pas un conflit, mais peut-être des retards ou des frustrations, ou voilà, certaines choses venant de cette énergie-là. Pour d'autres ici, ça va me parler un peu peut-être et qu'il va falloir être plus organisé dans ce que vous faites. Parce que là, je pense que les choses vont commencer à bouger pour vous. Et là, ce qui va vous aider peut-être énormément, c'est d'avoir une bonne structure, une bonne fondation, de savoir un peu voilà, quoi faire et quand, et peut-être aussi un peu, voilà, être organisé, structuré surtout, c'est très important. Peut-être certains sagittaires ici, tout simplement, vous êtes invités un peu à, voilà, à organiser peut-être vos papiers, votre bureau de travail, votre petit coin, votre chez vous, vous voyez. Il y a cette idée un peu, voilà, de jouer sur l'organisation, la structure. Pour d'autres, là, ça peut me parler du coup... il va falloir au bout d'un moment, si vous voulez, c'est pas jongler, mais assurer certaines responsabilités. Les responsabilités peut-être au sein d'un travail, par exemple, vous allez avoir beaucoup plus à faire, vous allez devoir au bout d'un moment trancher, prendre des décisions rapidement, et ça doit vraiment avoir de l'importance. Pour certains ici, c'est de la responsabilité au sein d'une famille, vous voyez, il y a cette un peu ici énergie-là qui pourrait peut-être finalement, au bout d'un moment, venir un peu vous titiller, mais encore une fois, moi je pense pas que c'est grave, parce que ici, du moins, que espérer de plus? On a la carte de l'impératrice qui, là, ça va me parler un peu de possibilités, de fertilité dans les projets, de concrétisation, d'une forme d'abondance, mais surtout d'une forme de bien-être. C'est comme si là, il y a quelque chose qui va pouvoir être réalisé finalement, qui va vous permettre un peu d'avoir un sentiment de bien-être d'une manière générale ici, hein, d'accord? Là, c'est pas mal, hein. Vraiment, c'est un très 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 beau jeu, je suis ravie pour vous. Alors du coup, je vais passer un peu au tirage avec le normand. Et après, on va passer avec le sur la côté, pardon, relationnel et sentimental. Alors ici, j'ai la carte... Waouh! Alors attendez, j'ai des cartes par terre. Alors ici, on a la carte du renard au centre qui va me parler peut-être ici du domaine professionnel pour certains, surtout là avec le trèfle. Eh ben, on a une chance, on a une opportunité. Alors ça peut me parler d'une promotion, d'une prime, peut-être de quelque chose que vous demandez ou sur lequel vous avez négocié qui va être finalement accordé. Pour les personnes qui sont en recherche d'emploi, ça va me parler un peu effectivement d'opportunité ici. Voilà, alors là, du coup, ça va me parler d'une opportunité par rapport à quelque chose qui a été, qui a pris terme. Alors là, c'est peut-être une période de chômage. Ça peut me parler du coup peut-être d'un arrêt maladie pour certains, mais là, vu que j'ai les trèfles dans ce sens-là, ça va me parler peut-être de l'argent qu'on peut toucher pendant une période d'arrêt ou pendant peut-être un arrêt maladie, quelque chose comme ça. Là, j'ai l'impression que vous attendiez quelque chose depuis un moment. Il y avait des retards hein, sur une forme de concrétisation, possiblement une opportunité que vous attendiez. Alors, si ce n'est pas lié à un travail, ça va me parler un peu du relationnel. Et dans ce cas-là, c'est une autre personne autre que vous. Peut-être, voilà, une relation ici hein, que vous avez avec quelqu'un en particulier. Alors, je vais faire un peu de la place. Alors du coup, ça peut m'indiquer ici une personne qui est à distance par rapport à vous, ou une personne un peu qui se déplace beaucoup, à moins qu'elle ait une personne étrangère, ou qui a des origines étrangères, parce que là, on voit des négociations pour peut-être une seconde chance dans un relationnel ici. Sinon, là, je vois un entretien du coup. Hein. Mais là, vous voyez, j'ai cette idée un peu de retard. Hein. De retard pour certains d'entre vous, peut-être des difficultés dans une forme de concrétisation. Ouais, alors bon, c'est pas mauvais parce qu'on a le soleil ici. Alors là, encore, hein, je vois pas que c'est assez dramatique, mais moi, je pense que pour certains, vous avez peut-être ici des retards sur vos projets ou sur vos attentes. Donc là, il va falloir tout simplement en tenir compte au bout d'un moment. Surtout là, ici, pour certains, on parle d'un choix important à faire. Alors, possiblement, amis Sagittaire, vous allez avoir un choix à faire entre deux opportunités. Concernant un travail, ici, surtout, je m'adresse aux personnes, par exemple, qui sont intéressées par une mutation, par un changement, une évolution. Possiblement, on est en recherche de travail, ce que je pense que c'est peut-être la majorité d'entre vous, parce que là, on a eu un arrêt au bout d'un moment. Alors là, voilà, ça va me parler un peu du coup de quelque chose de nouveau, lentement attendu.
C'est peut-être ici, vous avez dû reporter certains entretiens, certaines négociations. Pour des Sagittaires, là ici, on me parle tout simplement peut-être de la route à faire ou d'un déplacement à prévoir ici par rapport à un changement de travail ou par rapport à une opportunité. Alors, on est bien sur un changement par rapport à ici, quelque chose qui a été peut-être confus, qui n'a pas été clair concernant possiblement un accord ou un contrat. Alors là, surtout, je m'adresse aux personnes qui ont des contrats saisonniers ou tout simplement ici un contrat CDD hein, pour une durée bien précise. Donc peut-être là, vous arrivez au bout de quelque chose. Donc là, la fin d'un contrat. Et ça peut m'annoncer ici le fait de rester un peu positif par rapport à d'autres possibilités qui peuvent venir vers vous. Parce que là, on me montre très bien quelqu'un qui est un peu dans le stress, hein, dans l'attente et dans le stress par rapport à un changement. Pour d'autres, il y aura peut-être ici la possibilité de choisir entre quelque chose dans lequel peut-être vous ne serez pas trop à distance par rapport à vous et une autre opportunité dans laquelle il va falloir un peu bouger, se déplacer, voilà, faire un petit peu plus d'efforts. Et moi, je pense ici, c'est peut-être le petit bémol, c'est l'argent, le salaire, l'argent. Donc là, ça peut être ici, peut-être au bout d'un moment, on est forcé à réduire les heures de travail, on est forcé à réduire un peu peut-être certaines choses hein, que vous pouvez en bénéficier de la part de votre travail, genre par exemple, je ne sais pas, une voiture ou des coupons par exemple, une forme d'aide, quelque chose comme ça, parce que là j'ai une forme de réduction. Ouais, donc là surtout, mes amis Sagittaires, si vous avez quelque chose de prévu, faites attention à vos dépenses ce mois-ci. C'est ce que je vois là. Faites attention à vos dépenses parce que là, ça va risquer peut-être un peu de vous gêner hein, ce mois-ci. C'est pas un mois là où on prend des risques. C'est un mois là où vraiment on fait bien les calculs par rapport à tout ce qu'on fait et tout ce qu'on dépense. Donc là, je sors un peu du cadre professionnel hein, et de la vie active. Donc là, je parle d'une manière générale. Là, je pense qu'il va falloir un peu être très attentif auprès de vous par rapport à des bonnes opportunités à saisir. Parce que certainement, il y a quelque chose qui va venir vers vous. Là, c'est clair. Peut-être venant de quelqu'un que vous connaissez. Peut-être vous allez découvrir quelque chose à travers un dialogue, une communication, un coup de fil très important. D'accord, mais là, voilà, il va falloir un peu faire preuve quelque part, entre guillemets, de ruse et peut-être aussi jouer un peu sur la discrétion pour ne pas, voilà, rater cette opportunité ou rater cette chance. Mais là, je vois quand même, il va y avoir de l'éclaircissement sur la fin du mois par rapport à ce que je vois moi ici. Donc là, si jamais vous étiez dans un retard qui s'accumule depuis un moment, je pense que vous allez arriver au bout. Hein. On arrive un peu au bout du tunnel ici par rapport à ce que je vois. Mais faites attention quand même à vos dépenses. Ça, c'est très important. Alors du coup, par rapport au côté sentimental, je vais faire 2 petits tirages. Bien entendu, je vais utiliser le tarot. Mais avant le tarot, j'ai envie de tirer quelques cartes avec l'oracle des miroirs. Donc là, voilà, c'est le domaine sentimental. Donc là, je m'adresse aux célibataires, aux personnes qui sont dans une triangulaire, aux personnes qui sont dans un couple. On va voir tout simplement ce qui ressort. Je vais vous indiquer tout ce que je vois. Allez, l'aspect sentimental pour les Sagittaires pour le mois de septembre. Comment va évoluer la situation dans le cœur pour les Sagittaires. Alors, la fécondité. Carte. Alors ici. Alors là, je vois que vous allez vous mettre d'accord sur une situation. Possiblement ici, le fait de décider d'officialiser quelque chose. Si vous êtes en couple là depuis un moment, depuis longtemps, par exemple, on arrive voilà, à un niveau très sérieux dans la relation et on a envie un peu voilà, d'officialiser un peu les choses. Par exemple, par le biais de déménager ensemble, par le biais d'un Pax ici, parce que j'ai quelque chose qui est en rapport avec la loi, à moins que finalement, là, ça va me parler, par exemple,
de la possibilité d'un fiançailles ou de la possibilité de carrément d'un mariage pour certains d'entre vous. Alors moi je vois pas que tout va se faire sur le mois de septembre, mais je pense que vous allez commencer à y travailler. Vous allez commencer à y travailler, pardon. Donc là peut-être ici vous allez un peu préparer les dates, les invitations, vous voyez, quelque chose comme ça, parce qu'on a une période un peu de préparation. On travaille en gestation, on travaille peut-être aussi avec une forme de discrétion sur nos plans, nos projets en commun entre vous et quelqu'un. Surtout là, on a quelque chose de très officiel. Pour d'autres là ici, alors je vois du coup pour les personnes qui ne sont pas dans ce contexte-là, je vois ici qu'on est plutôt sur une partie, là on a envie de travailler sur quelque chose, un aspect très particulier dans une relation, ou peut-être ici un travail sur soi. Pour certains ici on parle un peu des blessures qui viennent de votre enfance, des blessures peut-être aussi qui viennent par rapport à une forme d'immaturité dans une expérience ou dans un passé. Peut-être vous venez voilà, d'entamer une expérience, de tourner une page dans votre vie, une page sentimentale, une page romantique avec quelqu'un qui a duré quand même un bout de temps, et peut-être les choses ne sont pas, n'ont pas peut-être abouti comme vous le désirez. Parce que là, ici, par rapport à certaines attentes, je ne vois pas que les choses ont été très prometteuses. En tout cas, je dis bien pour certains d'entre vous. Et là, du coup, il y a cette idée un peu, voilà, j'accepte les choses, je travaille sur moi-même. Peut-être je profite de cette période-là, voilà, pour peut-être ici me concentrer sur un projet, me concentrer sur moi-même, tout simplement. Voilà, l'amour de soi ici, dans l'idée de retrouver un équilibre intérieur et surtout, voilà, d'avancer dans la vie. Il y a cette idée aussi de se mettre d'accord entre vous et quelqu'un en particulier, peut-être dans une relation sur laquelle un peu les choses se sont actuellement, alors peut-être voilà, en pause ou dans une période entre guillemets conflictuelle, et là on a envie un peu d'avancer, mais à cette idée peut-être de devoir passer par une période oui, de pause, ou peut-être une période là où on prend du recul tous les deux. Hein, chacun d'entre vous prenez du recul ici pour voir un peu comment ça marche, parce qu'il y a cette idée un peu d'équilibre, encore une fois, à retrouver, et cet équilibre, on doit travailler là-dessus. Hein, on doit quand même fournir des efforts. On doit peut-être aussi changer quelque part un peu sa perspective des choses. Et au lieu, si vous voulez, voilà, de se montrer de doigts, ou au lieu de se dire mais c'est ta faute, c'est ma faute, voilà, c'est la faute de celui de telle ou telle personne. Là, ici, c'est que voilà, on assume. On tourne une page et on a envie un peu peut-être de faire quelques concessions et se mettre d'accord sur comment les choses doivent être faites, si vous voulez, voilà, sur l'avenir. Parce que là, je vois pas de rupture, hein, ce qui ressort ici dans ce tirage. Alors, c'est peut-être une distance entre vous deux, physiquement ou émotionnellement parlant. Peut-être, comme je vous ai dit, cette idée d'une pause qui peut être possible, mais il y a de l'autre côté l'envie de travailler là-dessus. Donc, je pense pas que c'est fini et c'est tout à fait perdu. Au contraire, si vous allez bien faire les choses, hein, chacun de votre côté, moi je pense que vous allez avoir un peu la possibilité de créer un renouveau ou un autre chapitre. Voilà, si vous voulez partir de plus belle dans cette situation. Peu importe ici si vous êtes en couple ou pas. C'est ce que je vois un peu dans ce tirage. Alors, c'est peut-être aussi, vous êtes voilà, lié à quelqu'un qui est à distance par rapport à vous, ou c'est ce qui fait un peu travailler dans la relation. C'est le fait que vous n'êtes pas très proches l'un à l'autre physiquement. Mais aussi, on peut me dire que vous êtes en relation avec quelqu'un qui a des origines étrangères par rapport à vous ici. Mais pour le reste, ici, on a des projets qui se concrétisent finalement. Voilà, il y a cette idée un peu d'efforts qui peuvent finalement être récompensés. Parce que là, ici, on a une concrétisation d'une relation qui est installée pour moi depuis un moment d'ailleurs. C'est pas mal aussi, hein. Allez, on va voir du coup avec le tarot, parce que là, j'aime bien utiliser deux jeux pour avoir deux énergies différentes. Et comme ça peut aussi vous parler davantage, vu que, comme je le dis souvent, c'est un tirage général. Et d'ailleurs, si vous désirez me consulter pour une guidance privée, un tirage privé, donc là, j'ai changé quelque chose, hein, certaines choses sur mon site internet. Au bout d'un moment, il y a certaines personnes qui m'ont dit qu'ils ne peuvent pas y avoir accès. Et du coup, je vous remercie pour cela, parce que sinon, voilà, j'étais pas alertée. Et là, normalement, ça doit
fonctionner et j'ai d'autres possibilités pour vous, donc concernant le paiement, etc. Donc voilà, j'ai changé quand même des choses et moi je pense que là c'est vachement mieux hein, en termes d'utilisation. Donc n'hésitez pas voilà, à me contacter à travers mon site internet ou tout simplement à travers mon adresse mail que vous avez en barre d'informations en dessous de la vidéo. Allez, c'est parti. Du coup, qu'est-ce qu'on a ici en termes sentimental? Et on va voir comment tout ça va évoluer sur le mois de septembre pour vous, mes Sagittaires. Allez, je me concentre un peu. Alors, du coup, ça va bien parler. Donc ça, c'est pas mal. Allez, je me concentre un peu sur les énergies de nos amis les Sagittaires. On a le 2 de coupe ici. L'amour, le couple, l'association. Le fait de se mettre à deux avec quelqu'un. Des rencontres. Sagittaire, ascendant Sagittaire et lune en Sagittaire, pareil ici. Donc, les guidances, elles sont valables pour l'ascendant et la lune, comme vous le savez. Alors, qu'est-ce qui se passe dans le cœur pour les Sagittaires pour le mois de septembre? Et comment tout ça va évoluer jusqu'à la fin du mois. Allez, c'est parti. On coupe. Qui domine. Waouh, le 10 de coupe. La joie, le contentement, la sécurité, le bonheur partagé, la confiance. C'est aussi le fait de trouver un terrain d'entente finalement entre vous et quelqu'un. De passer tout simplement une bonne période. Alors, la contemplation. Alors ici, ça va concerner les célibataires, mais aussi les personnes qui sont déjà dans une relation, ou peut-être qui ont déjà quelqu'un en vue, pareil. Parce que là, il y a cette idée d'un nouveau chapitre, d'un début, ou tout simplement d'un début d'une relation. Hein, quelque chose tout à fait nouveau, là. Et ce que je vois ici, c'est que je vois qu'il va y avoir des opportunités hein, autour de vous. Donc pour les célibataires, je vois finalement que vous allez peut-être échanger avec quelqu'un. Vous allez un peu, il y a quelqu'un qui va vous intéresser. Mais il y a cette idée un peu quand même de... avec le 4 ici, c'est que oui, on fait des choses, on a peut-être quelque chose ici à la clé, mais il va falloir peut-être définir ce que vous cherchez, ce que vous voulez sincèrement. Parce que peut-être ici, certains d'entre vous, soit vous avez des critères bien particuliers, vous avez vraiment, vous êtes très strict par exemple concernant des choses, et ce qui pourrait un peu rendre cette concrétisation un petit peu plus compliquée pour vous. Parce que là, avec cette carte-là, on vous invite un peu à être ouvert d'esprit. Alors, c'est peut-être que vous êtes devant quelqu'un qui est un petit peu très différent de ce que vous espérez ou de ce que vous avez l'habitude d'avoir dans votre vie sentimentale. Par exemple, une personne étrangère ou voilà, quelqu'un, je ne sais pas, qui a eu d'autres expériences dans sa vie. Quelqu'un, par exemple, qui a des enfants alors que vous, de votre côté, non. Et ça n'a pas été quelque chose que vous considérez. Là, on vous invite sincèrement à être plus ouvert d'esprit et aussi à ne pas vous renfermer sur quelque chose de particulier. Parce que là, j'ai l'énergie de quelqu'un qui veut ou cherche quelque chose de très particulier et du coup, on limite un peu les chances autour de soi malgré le fait que là, on a des opportunités. Surtout pour les personnes qui cherchent une nouvelle passion, qui cherchent une nouvelle relation. Là, on a plutôt un départ et une nouvelle relation, tout simplement. Et là, ça serait un peu dommage de rester un peu fermé sur soi ou voilà, de rester un peu limité en termes de peut-être de comment on voit un peu sa vie sentimentale aujourd'hui ou ses choix d'une manière générale. Parce que là, j'ai quelque chose de beau ici devant vous. En tout cas, on est plutôt sur quelque chose de prometteur si on choisit de le nourrir, hein, cette relation-là. Je regarde aussi qu'est-ce que je pourrais vous dire à travers ces deux cartes. Alors là, j'ai l'impression aussi que certains Sagittaires, vous avez un peu, peut-être quelque chose qui vous manque dans votre vie sentimentale actuellement. Peut-être vous avez encore une énergie du passé qui vous préoccupe ou vous êtes un peu... possiblement, hein, là c'est peut-être ça, c'est que vous comparez un peu les personnes qui sont dans votre vie actuellement, avec qui peut-être vous avez un nouveau chapitre ou une nouvelle relation, vous les comparez avec une autre histoire, avec quelque chose ou quelqu'un de votre passé. Et c'est peut-être ça vous empêche un peu d'exploiter ou de profiter pleinement de cette opportunité-là qui est devant vous.
D'accord? Donc soyez encore, hein, le message c'est pareil, soyez ouvert davantage d'esprit. Pardon, soyez ouvert d'esprit davantage. Parce que là, ici, vous voyez, avec le 10 de coupe, c'est qu'on a une forme de satisfaction, hein, sentimentale, émotionnelle. Donc il y a quelque chose d'assez beau qui se cache peut-être derrière ce que vous avez là, ou ce que vous allez avoir, hein, sur le mois de septembre. Mais là, peut-être vous avez certains critères où vous attendiez à ce que les choses se passent d'une manière très particulière. Alors que là, on vous dit, eh ben non, ça ne sera pas comme ça. Mais ça n'empêche, ici, on a quelque chose, hein. Allez, on va voir comment tout ça va évoluer. Voilà, on a le 2 de coupe, on a le couple, la relation, la réconciliation aussi, pareil pour certains d'entre vous. D'accord. Ben écoutez, pour moi, ça reste le message le message que je vous ai transformé, je vous ai en fait transféré depuis tout à l'heure. Ça reste un peu pareil parce que il y a un risque un peu là de passer à côté de quelque chose. Pourtant, c'est quelque chose d'assez beau, hein. Vraiment, c'est quelque chose d'assez beau parce que là, ici, il y a des sentiments qui sont impliqués. Donc là, je ne suis pas, si vous voulez, devant quelque chose de léger ou quelque chose vraiment qui n'a pas de sens. Au contraire, pour moi, c'est comme si... Alors, soit vous êtes déjà, hein, dans une relation qui est signifiante, une relation dans laquelle il y a beaucoup d'amour, et peut-être vous passez tout simplement par une période difficile qui vous remet en question, ou qui vous pousse un peu à penser si c'est jamais la bonne personne pour vous ou pas. Donc là, sur ce coup, on vous dit de faire attention, ne vous laissez pas trop influencer par ce qui manque dans votre relation aujourd'hui, parce que sinon, il y a un risque un peu de passer un peu à côté. Et pareil pour les autres personnes qui ne sont pas forcément dans une relation. Ce qu'on vous dit là, c'est qu'il y a quelque chose qui va se présenter devant vous. Mais si jamais vous allez passer tout le temps, tout votre temps un peu à regarder dans les nuages, et voilà, d'ignorer peut-être que ce qu'on peut ou ce qu'on veut vous donner, hein, cette fois-ci, et ben vous pouvez tout à fait risquer, voilà, vous risquez cette opportunité. Parce que quand même, on a la possibilité de la satisfaction, la possibilité aussi, voilà, de partager un bonheur ensemble, entre vous et quelqu'un. Alors ici, de l'autre côté, on me parle peut-être ici, donc là je m'adresse à d'autres sagittaires, on a des sentiments cachés. Hein, on a des sentiments cachés qu'on garde pour quelqu'un. Peut-être cette personne aujourd'hui, elle est bloquée par rapport à vous, ce qui fait qu'il y a peut-être une autre opportunité, hein, sur votre chemin, que pour l'instant, vous n'êtes pas tout à fait très chaud par rapport à cette opportunité. Parce que vous êtes préoccupé un peu par quelqu'un. C'est comme si en fait votre cœur, il peut tout à fait être pris par une personne en particulier, même si là vous allez avoir des opportunités, parce que ce qui est frappant dans ce tirage, c'est pas le problème c'est que j'ai pas de possibilité ou j'ai pas d'opportunité de rencontre. Non, c'est pas ça. Moi je pense ici c'est la façon de voir la relation, la façon de voir le couple. D'accord, donc vous pouvez tout à fait être en couple par exemple et vous vous comparez tout le temps à un autre couple, voilà, que vous connaissez, par exemple des amis communs. Je ne sais pas, ce couple-là, il a fait ceci, il a fait cela, alors que votre couple un peu, il galère un peu en ce moment-là. Voilà, vous passez peut-être un peu par une période de remise en question et que, bon, en comparant avec ce couple parfait, entre guillemets, pour vous, ça risque un peu de chambouler, hein, la relation, de mettre un peu encore de la pression. Et moi, je pense que c'est dommage parce que là j'ai quelqu'un qui vous apprécie énormément, à moins que vous appréciez une personne en particulier, là. Il y a cette idée avec ces énergies-là de vouloir protéger un amour qu'on juge très précieux, que vous avez pour quelqu'un. Peut-être aussi, comme je vous ai dit, cet amour-là qui n'est pas déclaré pour l'instant, pour certains. Hein. Bah, j'ai cette idée un peu d'un amour non déclaré, là. Je regarde un peu ici. Avec ces énergies-là, un peu dans le dos, on me dit, moi je pense que là, vous voyez, là j'ai une relation amoureuse. Hein. Là j'ai vraiment une relation, j'ai une connexion très particulière entre vous et quelqu'un. Mais cette relation, soit elle passe par des difficultés, ou soit tout simplement vous êtes complètement amoureux d'une personne, que moi je pense que ces sentiments-là sont partagés, mais cette personne, elle a quelqu'un aussi de son côté là, ça veut dire un mauvais temps, ou une personne elle est déjà prise, donc ça peut me parler un peu d'une relation triangulaire.
Parce qu'on est bloqué par une relation sentimentale ici dans laquelle un peu les choses ne sont pas très claires aujourd'hui, où il y a des énergies un peu conflictuelles. D'où le fait de certaines blessures hein, qui bloquent un peu cette évolution. Et c'est peut-être ça finalement, vous avez ça à gérer de votre côté et vous pouvez tout à fait ici faire une nouvelle rencontre, mais je vous sens pas en fait intéressé un peu là. En tout cas pour certains Sagittaires, je ne vous sens pas intéressé ici parce que vous êtes, il y a quelqu'un très particulier vraiment qui vous intéresse et peut-être avec qui les choses aujourd'hui sont très compliquées. Vous essayez de votre côté un peu de tourner la page, de passer à autre chose, mais c'est pas évident pour vous. C'est pas évident. Donc les énergies peuvent être interchangeables, hein. N'hésitez pas quand même à, voilà, à transposer les énergies selon ce que vous vivez, selon votre cas. Mais là ici, j'ai une véritable histoire d'amour dans laquelle les choses sont très compliquées aujourd'hui. Il y a quelque chose qui vous empêche tout simplement de vous réunir ou d'être l'un avec l'autre actuellement. Que ce soit une personne, que ce soit une situation, que ce soit une période de remise en question tout simplement. Et ce qui fait que là, vous ne pouvez pas avancer dans un nouveau départ dans votre vie, même si vous avez la possibilité, même si vous avez la possibilité d'autres rencontres là. Vous me dites s'il vous plaît au niveau des commentaires, mais sinon comme je vous ai dit, venez vers moi pour des guidances privées si jamais ça vous parle. Voilà, comme ça on pourrait voir de près ce qui se passe dans votre cas. Voilà en tout cas pour ce tirage sentimental pour vous amis Sagittaires. Sinon là ici j'ai envie de tirer une carte conseil, une réponse. Alors là, on vous dit occasion favorable. Donc là, pour moi, c'est pas uniquement dans le cadre sentimental. Pour moi, ça peut toucher tous les domaines. Donc là, il est un mois de possibilités, d'opportunités, d'occasions. Et on le voit d'ailleurs hein, dans le domaine sentimental, pareil, célibataire ou pas. Donc là, il va falloir un peu aussi saisir les opportunités qui viennent à nous. D'accord? Il va falloir aussi être dans l'ouverture, dans l'acceptation. Parce que là, sachez, une chose est sûre, c'est que vous n'allez pas manquer de possibilités. Vous n'allez pas être bloqué en tout cas, si jamais vous cherchez une issue ou si jamais vous cherchez voilà, une opportunité, peu importe le domaine dans votre vie ce mois-ci. Voilà pour vous amis Sagittaires, je vous remercie pour votre confiance, pour votre fidélité. Passez un bon mois et à très vite.